Jasage de jeu de rôle qui va faire son résumé de partie de Night Below. Une nouvelle semaine avec juste 2 joueurs. Quand j'ai juste 2 joueurs, la dynamique change beaucoup. Les joueurs y explorent plus, ils vont faire entretenir leur relation NPC, tourner des side quests, etc. C'est ça qui s'est passé hier. La dernière session, c'était terminé, c'était comme le gros combat final avec plein de prêtres, puis de la mort, puis des zombies, puis tout ça. Fait que là, ils ont tous looté ça. J'ai dit, bon, ben là, vous revenez dans votre camp et on va prendre une semaine de pause pour identifier les objets, prendre le temps de tout checker ça. Fait que là, on a commencé par ça. L'identification d'objets magiques, puis la distribution, mais distribuer ça à 2. Ils ont pris ce qu'ils avaient besoin, puis les autres, ça va être dans le pot de groupe, puis ils choisiront ce qu'ils veulent quand ils seront là. Là, après ça, on fait, bon, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ok, oui, on a Imrin. Imrin, ça, c'est la personne, le profanateur canin. Il l'avait kidnappé. Il l'avait gardé en... Pas kidnappé, mais en prisonnier, en tout cas. Ils l'ont pas tué. Ils l'ont gardé pour le ramener au Seigneur Ours dans les Beastlands. Il dit, je pense qu'on va y aller. Fait qu'ils partent, ils l'amènent, ils arrivent aux branches, puis ils prennent une petite marguerite, parce qu'on se souvient que c'était ça. Il fallait que tu passes en dessous des branches avec une marguerite. Fait que là, ils mettent une marguerite dans la poche du prêtre. Ils passent, ils se ramassent dans les Beastlands. Ils descendent la côte des Beastlands, ils arrivent, il y a la grotte du Seigneur Ours. Ils rentrent là-dedans, ils disent, hey, on vous amène comment ça s'appelle? Le coupable, ok. Fait que là, il dit, ah, ok, parfait. Fait que là, l'ours, il se penche, puis là, il regarde dans les yeux d'Imrin. Là, Imrin, sa face, elle se remplit de peur, tu sais. Puis l'ours, on s'entend que c'est un ours qui fait genre 30 pieds, 40 pieds de haut. Il a juste fait, ah, rond. Il l'a mangé. Il l'a même pas mâché. Il l'a gloup, avalé, comme une pelule, hop. Même pas d'eau. Fait que, réglé. Puis là, j'ai fait comme là, vous sentez comme un monde partir, 2500 d'XP. Parce que c'est une quest qui tournait. Puis ils ont senti un chose de bien-être, ça les a soignés. Ça l'a même enlevé, parce que là, il n'y en avait pas. Mais je sais que dans l'aventure, ça aurait pu arriver qu'il y ait des maladies ou des malédictions. Ça a tout cleané ça. Ensuite, ils sont ressortis du portail et ils sont retournés à la ferme de Crinan. La famille Crinan, c'était Max Crinan qui était l'enfant touché par la malédiction, qui était devenu un ours. Fait que ils ont dit, on va aller à la famille Crinan, puis on va leur dire qu'on a réussi à régler le problème. Mais là, il faut retrouver l'enfant. Puis là, l'enfant, lui, on se souvient que la ferme est comme à l'orée d'un bois. Fait qu'au nord, il y a le Harlowwood, je pense, quelque chose de même. Il dit, bon, ben parfait, on va avoir besoin de vêtements de l'enfant pour le faire sentir à mon chien, puis on va aller se promener dans le bois pour les retrouver. Parfait. Ils prennent le linge de l'enfant, ils font sniffer au chien du rôdeur, puis là, on faisait bien des jokes, là, ils ont pris ses bobettes, c'est ça qui sent le plus, puis ça, puis là, un moment donné, le rôdeur, comme, fait un genre de... Il s'est fourré dans ses affaires, fait que là, je prends le linge, je le fais sentir au chien, puis à moi, puis, on imagine le rôdeur. Ouais, c'est vraiment son linge, on va y aller. T'sais. Fait que là, ils partent, puis là, ils trouvent assez rapidement un petit chemin qui semble avoir été emprunté par un ours plus d'une fois. Fait que là, c'est peut-être le chemin que l'ours prend. T'sais. Fait que là, ils s'en vont, et sur le chemin, parce que moi, mon rôdeur, il tripe sur les Random Encounter, il aime ça avoir des combats. T'sais. Puis là, j'ai fait, fuck le Random Encounter, ça va être juste un encounter, j'y pitch des orques. Il aime ça de suite, l'orque, lui, là. Fait que là, je t'ai fait, bon, parfait, ils sont 2, on va mettre 5 orques. Ça devrait être pas si pire, tu sais. Je suis un illusionniste, ça détruit personne, c'est un illusionniste. Puis le rôdeur, ben, il va être pas pire, mais tu sais, le rôdeur, il y a un chien, puis il y a un ours en plus. Ça aide. Fait que là, il voit au loin les orques, fait qu'il se cache il se cache, parce que le rôdeur, il voulait essayer son nouveau talent de se cacher dans la nature, se cacher dans l'ombre, mais c'est bon. Fait qu'il se cache. Puis le gnome, lui, il a un pouvoir, c'est quand il reste immobile complètement, ben, il tombe à 60% de indétectable. Les deux se cachent. Fait que là, il y avait comme 60%, puis l'autre 57%. Ils réussissent le jet tous les deux. Un chien, un ours dans la forêt, les orques, ça les dérange pas tant. Fait que là, ils marchent, ils passent, là, j'imagine comme qu'ils passent dans le petit sentier de l'ours, puis là, ils voient pas les deux sentinelles embusquées. Fait que là, quand ils sont rendus assez loin de dos,
Le rôdeur sort, hop, tout, tire ses flèches dans le dos des orques. L'illusionniste commence à faire ses spells aussi. Fait que, premier round, genre, part un orc, part 2 orcs. Ils sortent de leur embuscade, hop! Premier round, une flèche dans un orc qui meurt, une autre flèche dans l'autre orc qui meurt. Je pense qu'il a roulé 3 sur le dé, puis il l'a eu pareil, parce que il y avait tellement de bonus dans le dos, plus un arc magique, plus un aile, plus... Il n'y avait pas de chance de le rater. Je pense qu'il fallait qu'il le rate sur un 1 ou un 2. Attends. Fait que là, il tue 2 orcs déjà là. Le chien en attaque un autre. L'illusionniste, lui, ben, il a un spell, c'est pas tant une illusion. Il fait apparaître, je pense, ses flèches acides de melf, quelque chose de même. Il tire une flèche, paf! Il fait genre 30 de dégâts à un orc qui avait 5. Fait que mon premier round de combat, les 3 qui meurent, déjà sur 5, là, tu sais. Après ça, ils sont à distance. Fait que là, l'autre orc, il est pogné avec le chien, parce que le chien, il est venu l'attaquer. Fait que là, il sort sa hache, puis il va attaquer le chien. Pendant ce temps-là, l'autre orc, il va pogner son arc, puis il va tirer le rôdeur, tu sais. Avant qu'il ait le temps de faire de quoi, celui qui se bat contre le chien se fait planter une flèche par le rôdeur, se fait mordre à mort par le chien. L'ours embarque, l'ours crit, te déchiquette cet orc incroyablement. Puis l'autre orc avec son arc qui s'en va pour tirer, l'illusionniste, t'es aveugle. Fait que là, l'orc fait comme ah, je vois plus rien. Il roule pour faire son attaque, il a moins 4 au toucher. Je roule 1 sur le dé. Fait que là, on imagine l'orc qui capote. Il tire, pète la corde de son arc. Fait comme ben tabarnak, je suis mort. Puis là, ils l'ont évaporé comme jamais. T'sais. Ça a même pas été difficile. Mais tu sais, c'est ça, c'est que au point qu'ils sont rendus, les Random Encounters, c'est plus tant des difficultés. Même pour 2 joueurs, 5 orcs, c'est pas un problème. T'sais. Là, on regardait un peu les règlements parce que là, le rôdeur voulait savoir combien il y a de droits d'animaux. T'sais. Fait que là, j'ai fait, bon, regarde, on va y aller avec le charisme. Parce que dans le charisme, ça te permet d'avoir des compagnons d'armes. Tu peux engager du monde. J'ai dit, tes animaux, ça va être l'équivalent des compagnons d'armes. Tu as le droit à combien? 4. Parfait, 4. Puis là, en fouillant, on voit qu'au niveau 10, le rôdeur a le droit à 2d6 followers qui vont se joindre à lui. Ils ont entendu parler de lui, puis ils disent hey, je vais y aller avec toi. T'sais. Fait que ça, c'est un chiffre caché. J'ai brassé mes 2d6, puis au niveau 10, il va avoir le droit à X followers. Fait que s'ils meurent, ils ne sont pas remplacés. Puis ils disent que les followers arrivent au rythme de 1 à tous les, je sais pas, 2, 3 mois, tu sais. Tranquillement, ils cherchent le rôdeur, ils le retrouvent. Puis, ce qui est cool, c'est que ça peut être des pégases, ça peut être des satyres, ça peut être des centaures, ça peut être ben des bébites, ça peut même être, si tu roules, je pense que c'est 100 sur le dessin, ça peut être un choix du maître. Ça là, si c'est ça, je vais y réfléchir bien comme il faut, puis je vais emmener de quoi qui va être vraiment le fun. Fait qu'on va checker ça. Les 5 orques morts continuent leur chemin et ils trouvent le petit garçon. Et comme prévu, le petit garçon, c'était un ours. Là, il est revenu en petit garçon, fait qu'il était tout nu. Puis là, ils ont fait comme Chris, on va pas se promener avec un petit gars tout nu dans le bois, ça va être louche. Fait que c'est pour ça qu'ils avaient amené du linge pour le faire sniffer au chien, mais aussi pour rhabiller le petit gars. Fait qu'ils ont rhabillé le petit gars, ils l'ont ramené à la famille Crinan. Et ça a été une scène de retrouvailles. C'est les parents qui retrouvent leur enfant qui a été un ours pendant des mois. L'enfant qui retrouve ses parents, qui ne pouvait pas vraiment. Fait que, tu sais, ça a été une belle chose, mais tu sais, on était 3 boys, on ne l'a pas joué fif. Par contre, les joueurs, ils ont expliqué à l'enfant ce qui s'était passé. Tu sais, pourquoi il y a eu cette malédiction-là? C'est parce que par accident, il a tué un ours dans le monde des animaux, pis ci, pis ça, tu sais. Puis là, ils ont dit que c'est le seigneur ours qui l'a soigné, tu sais. Fait que là, eux autres, lui, il va comme commencer à vénérer le seigneur ours. Fait que là, je vais peut-être builder de quoi avec ça, je verrai, mais tu sais, ils ont vendu le seigneur ours au petit garçon. Puis là, il dit ah, c'est lui qui m'a sauvé, tu sais. Fait que là, il est bien content. Fait que ça va être ça. Il va peut-être triper ses os. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais c'est l'idée que j'ai. Là, il y a eu une fouille de notes. T'sais, mon rôdeur, il prend beaucoup de notes. Là. Fait que là, il a commencé à fouiller. Là, il dit hey, il y a des affaires qu'on n'a pas finies. On n'a pas trouvé le frère Horace. Ça, c'est un. Ou Hector. En tout cas, c'est un nain de Moradin qui a été kidnappé. Fait que là, il dit ça, on l'a pas trouvé. Puis
Puis il y a aussi l'autre, Shanaim aussi, là, un autre prêtre qu'ils n'ont pas retrouvé, qui était kidnappé à Milbourne, tu sais. C'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Quand il y avait Imrine, avant de le donner au Seigneur Loup, au Seigneur Ours, ils ont fait un interrogatoire. Fait que là, lui, il a donné beaucoup de réponses. Les réponses, c'est qu'ils ont trouvé une bague, un signet ring avec un J dessus. Puis ça, c'est Jelinet. Jelinet, c'est qui? C'est la première personne qui cherche depuis le début que c'est commencé. Ça fait genre 18 sessions qu'on joue, là. Ben, la première session, ils ont commencé, puis ils ont appris qu'il fallait qu'ils trouvent Jelinet qui était disparu. Là, ils viennent de trouver son signet ring. Et Imrine, qui était le prisonnier, a dit, ah oui, ils l'ont emmené chez les orques. Il a fait les orques, parce qu'il y a plusieurs orques dans la région, les orques souterrains, les Bloodskull, qui sentent le poisson. Après ça, ils ont appris que le frère Hector, que Shanaim aussi a été apporté à ces orques-là. Puis pour y aller, Imrine n'y est jamais allé, mais ça a l'air que ça prend 2 clés. 2 clés identiques à poignée d'ivoire. Puis il faut que tu rentres ça dans 2 portes, tu tournes, puis ben, ça donne qu'ils ont trouvé une clé comme ça sur Anchefus et une clé comme ça sur qui a été échappée par Chilek. Fait qu'ils ont les 2 clés, là. Fait que là, il faut juste qu'ils trouvent la porte. Ils savent qu'elle est en dessous de la terre. Si on se souvient, là, ils ont appris qu'il y avait des chemins secrets en dessous de la terre. T'sais. Fait que il va falloir qu'ils fouillent ces chemins-là. Ils vont se promener, ils vont patrouiller les tunnels, explorer, essayer de trouver ce set de portes-là pour passer. Fait que je pense que c'est le prochain projet du groupe d'aller sous terre. Blablabla. On revient donc. Les joueurs se sont dirigés à Milbourne parce que là, ils ont dans leur note aussi, il y avait la Fire. La Fire, ça c'est un grand prêtre qui traverse la région. T'sais, il va à Milbourne, Thurmaster, là il sort de la région, il s'en va dans le royaume voisin, il revient Thurmaster, Milbourne, il va dans l'autre voisin de l'autre bord. T'sais, il se promène de même, il prêche, il commerce peut-être, je sais pas là, exactement ce qu'il fait. Il se promène, c'est juste ça qui est important. Et là, lui, il était bien intéressé par la pierre chez les orques. Fait que ça pourrait être une bonne idée, les orques du Dale, le Cragdale, en tout cas. Fait que là, ça, c'est peut-être quelqu'un qu'ils vont chercher. Puis là, ils ont appris qu'il était passé au début du mois, fait qu'ils devraient repasser à la fin du mois à Milbourne. Là, ils sont au milieu dans la game, je pense qu'on venait de tomber le 22 août. Ouais. Fait que ça ressemble à ça, là, ils sont là dans l'aventure. Puis on a terminé ça là-dessus. Parce que c'est une game à 2 joueurs, on a fait beaucoup de blabla, tout ça, fait que... Ouais. Tout dépendant combien qu'on est, je pense que la prochaine session pourrait être direction la grotte des orques méchants qui puent avec les 2 clés. Sinon, je sais pas trop, là... c'est ça, là. Ouais. C'est la fin du résumé de partie.